Bismillah ala barakatillah. En commençant notre sujet qui est sur le thème analyse et traitement didactique en longueur, qui est réalisé et présenté par Mademoiselle Sana et encadré par Monsieur Abdelaziz. Définition des termes. Analyse. Qu'est-ce que ça veut dire analyse? C'est une opération intellectuelle qui consiste à décomposer, à dissocier. On ouvre un texte en ces éléments essentiels afin de saisir et de donner un schéma à l'ensemble. Le traitement. Qu'est-ce que ça veut dire un traitement? C'est l'opération qu'on l'on fait suivre à un produit pour le transformer. Analyse didactique, c'est l'utilité de l'analyse des traitements didactiques et l'élaboration d'un contenu d'enseignement. Il comporte plusieurs étapes successives visant à définir la logique interne de l'activité, ses principes d'action fondamentaux, les enjeux de formation qui en découlent pour l'enseignant, le problème fondamental à résoudre par le pratiquant. Et enfin, la logique de comportement de l'enfant face à ce problème fondamental. Analyse didactique. Qu'est-ce qu'une analyse didactique? Analyser didactiquement une activité physique et sportive, c'est décomposer, c'est dissocier, étudier, décortiquer, analyser ses caractéristiques, ses exigences et son objet d'apprentissage, qui sont généralement complexes. Donc, notre APS au début, elle est complexe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le décomposer, on va le dissocier, l'analyser, étudier ses caractéristiques, ses exigences et son objet d'apprentissage pour le rendre simple, pour le rendre clair, pour faciliter la mise en place des opérations d'apprentissage et de l'acquisition par le sujet apprenant, par notre apprenant. Et on va faire l'analyse didactique de l'ATS, le son en longueur. On va commencer par une définition du son en longueur qui est une activité athlétique. C'est l'une des sports de l'athlétisme de performance dont le but est de franchir, de sauter la plus grande distance horizontale possible. Et on va commencer par la logique interne du saut en longueur. Le saut en longueur consiste à se projeter, à se lancer dans l'espace pour franchir, pour sauter la plus grande distance possible en un seul bond après une course d'élan et une prise d'appel sur une marque qui est blanche. Et enfin, une réception dans une fosse qui est la de planche, sable. la planche d'appel, sur une marque qui est la planche d'appel. D'accord. Sur une marque qui est la planche d'appel. Et enfin, de se réceptionner dans une fosse de sable. On passe pour les problèmes, ou bien on passe pour le problème fondamental de son longueur. Donc, dans le son longueur, le problème fondamental est l'établissement et la cohérence ou bien la synchronisation entre la course d'élan et l'impulsion. C'est la synchronisation. Donc, le problème fondamental qui ont trouvé dans le son en longueur, c'est la cohérence, c'est la synchronisation
entre la course d'élan et l'impulsion. Transformer la vitesse horizontale en force propulsive. On passe aux principes et règles d'action. Donc, les principes d'action du saut en longueur sont 4. La course d'élan, l'impulsion, la suspension et la réception. Et on va voir les règles d'action de chaque principe d'action. Et on va commencer par la course d'élan. Donc, doit être progressivement accéléré. Le rythme d'appui s'accélère, les appuis brefs en fin de course. Donc, les appuis doivent être brefs en fin de la course. La course doit être relâchée et la vitesse optimale doit être obtenue dans les dernières foulées. Donc, dans les dernières foulées, on va courir la plus vite possible. L'avant-dernier appui, c'est un point clé parmi d'autres des 100 longueurs. Un abaissement plus ou moins grand du centre de gravité sur l'avant-dernière foulée. Et la dernière foulée doit être plus courte que l'avant-dernière foulée. L'impulsion, le greffé, le pied d'appel doit être posé en avant du bassin dans l'axe de la course dans un mouvement de la greffée. Le pied d'appel sera pas sur la planche d'appel dans un mouvement très rapide en rasant, comme l'image le montre. La poussée, l'athlète doit avoir l'impression d'être catapulté vers l'avant puis de plongée. La poussée en suspension. Regardez les images. Et troisièmement, la suspension. L'impulsion place l'athlète dans une position d'extension qui lui permet de plonger et poursuivre son envol en optimisant au maximum son aérodynamisme. Et il existe plusieurs styles dont le plus souvent utilisés sont les suivants. Prolonger pendant une grande partie de la suspension, ou bien poursuivre par un mouvement de pédale avec les jambes qui donnera un élan supplémentaire. Et le plus important dans cette étape est de conserver son équilibre. Quatrièmement, la réception. Son règle d'action est dans le sable, une flexion des jambes permet au poids du corps de poursuivre vers l'avant afin d'éviter la chute en arrière. Il faudrait perdre de précieux centimètres. Enjeu de formation. L'enjeu de formation se fait en 3 plans. Premièrement, sur le plan psychomoteur ou bien sur le plan du savoir-faire, le concept جديد ديالو هو les connaissances précédorales. Ou bien sur le plan cognitif, ça veut dire sur le plan du savoir,
معرفي. الكونسبت الجديد ديالو هو connaissance conceptuelle. Et troisièmement, sur le plan socio-affectif, ça veut dire sur le plan du savoir-être. الوجداني الاجتماعي. Leur concept جديد هو connaissance comportementale. Donc, dans le plan moteur ou bien psychomoteur, c'est développer la capacité de la perception du corps dans l'espace et le temps. C'est développer la capacité de la conscience du corps dans l'espace et le temps. Le développement des capacités organiques. Le développement des capacités de maîtrise des déplacements. Et aussi le développement de l'équilibre général, la coordination générale et la vitesse de la réaction. Et sur le plan cognitif, c'est le développement de la connaissance du vocabulaire en rapport avec le corps humain, les termes proposés au son ainsi que le règlement relatif à l'activité. Le règlement relatif à l'activité. Enfin, sur le plan socio-affectif, la plus importante des choses, c'est la conscience en soi. La prise de l'initiative. L'apprenant doit être initiative. يعني يكون مبادر. Et la maîtrise émotionnelle. Émotionnelle, c'est la maîtrise des émotions. Les comportements des apprenants lors de leur pratique quotidienne dans l'activité sans longueur, les enseignants d'OTS sont fréquemment amenés à observer le comportement spontané et typique de beaucoup d'élèves. Donc, dans le sans longueur, les enseignants d'OTS sont bien observés le comportement des élèves, quel que soit le comportement spontané ou bien le comportement timide, le comportement, la prise d'organisation, etc. On passe maintenant pour le traitement didactique de son en longueur. Définition de la didactique. C'est la démarche de construction de savoir éducatif et transmissible. C'est la notion de la construction du savoir éducatif et transmissible. Le but de la didactique est de créer du contenu d'enseignement. Ces contenus d'enseignement sont les conditions que les élèves doivent intégrer pour transformer leur action. Et le traitement didactique, il vient pour un but de rendre l'activité physique et sportive enseignable dans le milieu scolaire. C'est l'action pratique sur le terrain. C'est l'opération qui suit la situation de référence, évaluation diagnostique, en but de définir successivement niveau d'apprentissage, thème d'étude, les critères de réussite et la situation de référence. Le niveau d'apprentissage, c'est les compétences qu'un apprenant peut atteindre émotionnelles, fonctionnelles
technique contextuelle. On va prendre comme un exemple le saut en longueur. On a 5 niveaux de pratique et on va voir ses caractéristiques. Pour le premier niveau, ses caractéristiques sont le sauteur relanté à l'approche du sautoir. Donc, lorsque le sauteur est prêt de sauter, elle ralentit, elle diminue ça progressivement. Elle piétine, elle marchait sur la fosse du sable. Elle hésite, ça veut dire ne pas savoir sur quel pied doit sauter, ne pas savoir son pied d'appel. Et elle a peur de la fosse de sable. Le saut est soit plat, en seule continuité avec la course, soit haute, blocage à l'appel. Pour le deuxième niveau, ces caractéristiques sont l'enfant n'a plus peur. Il effectuait un saut dans la fosse, mais en piétinant, en marchant, en cherchant son pied d'appel. Pour le troisième niveau, ces caractéristiques sont, ou bien leur caractéristique est, l'enfant ne piétine plus. Il connaît sa jambe d'appel, mais le saut donne propriété à la réception. Elle est effectuée groupée. Quatrième niveau, l'enfant pousse sur la jambe d'appel. Elle monte la jambe libre, mais les actions ne sont pas complètes. Et l'élan est étriqué. Elle est trop étroite. Le cinquième niveau, l'impulsion est dynamique. La liaison corse d'élan, impulsion est meilleure, mais les performances sont inconstantes. La réussite est irrégulière. Modélisation de l'APS, problème et objectif. Pour le premier niveau, l'élève court ou ralentit pour préparer l'impulsion. Elle piétine et elle essaie. Leur objectif, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire l'incertitude causée par l'emplacement de la planche d'appel. Et les critères d'exécution, c'est la liaison course-impulsion, sans perte de vitesse. Pour le deuxième niveau, la course d'élan est progressivement accélérée. L'appel est mal maîtrisé. L'élève est déséquilibré dans l'espace. C'est un problème. Donc, leur solution est de rythmer les 3 dernières foulées qui se terminent par un greffé dynamique et énergique. Le critère d'exécution, c'est la jambe d'appel et s'allonge complètement à l'appel. Troisième niveau, l'accélération est progressive. L'impulsion est dynamique, mais la trajectoire du corps dans l'espace est non active. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On va prendre la conscience de ces segments des corps dans l'espace. Pour les critères d'exécution, corps qui se déplace en extension dans l'air, dans le prolongement de l'axe de course. Pour le quatrième et le dernier niveau, la course est optimale. L'impulsion est dynamique.
la trajectoire du corps dans l'espace est active, mais l'élève se réceptionne déséquilibré vers l'arrière. C'est un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter dans un casé des corps brefs. Cassé. On va projeter dans un Projeté cassé dans des un corps, cassé du corps. Bref. bras et jambes près de l'horizontale. Les critères d'exécution, le poser loin en avant des deux pieds, touché par les deux mains. Situation de référence. Ce sont des situations stables, des repères qui permettent pour l'élève à l'élève l'appréciation de ses acquises et ses progrès. Permet à l'élève l'estimation ou bien l'évaluation de ses acquis et ses progrès. Et la situation de référence permet à l'enseignant la confrontation des élèves aux problèmes fondamentaux de l'APS et son évaluation. En prenant un exemple sans longueur. Niveau 1, après 11 volets, courir et sauter le plus loin possible. Niveau 2 et 3, après une course d'élan, sauter le plus loin possible à partir d'une zone à ne pas dépasser. On passe aux critères de réussite. Les critères de réussite, ce qui permet à l'élève de connaître le résultat de son action. Un élève a fait une action, les critères de réussite, elle permet à l'élève de connaître le résultat de cette action. Ce sont des indices d'efficacité, des tâches d'apprentissage qui va proposer et aussi de nos méthodes pédagogiques. Et on va prendre un exemple, le saut en longueur. Impulsion dans la zone d'appel. C'est une critère de réussite qualitative. Parce que les critères de réussite sont deux, soit qualitatifs, soit quantitatifs. Et l'impulsion dans la zone d'appel, c'est un critère qui est qualitatif. Réussir au moins 3 fois sur 5 essais, c'est un critère qui est quantitatif. Réception équilibrée, c'est un critère quantitatif. Qualitatif. Qualitatif, pardon. Les thèmes d'étude. C'est l'objectif recherché. En EPS, on cherche à développer 3 dimensions. Savoir, savoir-faire et savoir-être. On va prendre comme un exemple le saut en longueur. Niveau 1, sauter le plus loin possible et tomber sur ses deux pieds après quelques pas d'élan. Et en un seul bond ou plusieurs bonds, soit sur une seule bande ou bien deux bandes. Niveau 2, courir et sauter le plus loin possible. Courir et sauter loin et se réceptionner de façon équilibrée. Niveau 3 et 4, après 10 pas d'élan rapide, sauter en un seul
ou bien plusieurs bandes le plus loin possible. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me questionner.